Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un peu méconnu, sous-coté mais qui est pourtant très important selon moi et qui touche pas mal de monde et peut-être toi, surtout les jeunes de ma génération. La déréalisation. Vous êtes prêts? On est parti. La déréalisation, c'est un trouble psychologique où une personne se sent détachée de son environnement, comme si le monde autour d'elle semblait irréel, flou ou comme dans un rêve, comme en mode spectateur. Une drôle de sensation, un petit peu comme si on était détaché de tout, aucune émotion, rien ne se passe, on est là sans être là, détaché de tout, juste comme en train en fait de regarder un film à travers nos propres yeux, sauf que ce n'est pas un film, c'est notre propre vie. Imaginons que vous marchez dans une rue familière et soudain tout vous paraît étranger, comme si vous étiez dans un film ou dans une simulation. Les couleurs peuvent paraître plus ternes, les sons plus distants et les gens autour de vous peuvent sembler ne pas être vraiment là. C'est une expérience qui est énormément perturbante et désorientante. Elle provient par moments ou plus fréquemment chez certains et cela peut être difficile à gérer. Surtout par exemple quand on est accompagné, car on ressent tout simplement plus rien et du coup on devient distant ou bizarre pour la personne qui est avec nous. On est là sans être là, c'est vraiment le mot. Et la seule envie c'est de plus parler, de fixer le vide et laisser le temps passer comme ça, car plus rien ne se passe, c'est très étrange. Et il faut alors parfois se forcer à agir comme si on était vraiment là sur le moment alors qu'on n'est plus là. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut paraître froid, distant ou étrange et ça peut poser des problèmes au niveau social. Les symptômes de la déréalisation peuvent varier. Je vais vous en citer quelques-uns qui peuvent vous permettre de savoir si vous faites ça ou pas. Déjà, il y a ce qu'on appelle la sensation de flou. Les objets et les personnes peuvent sembler flous, déformés, comme si on regardait en fait à travers une vitre embuée. Et ça peut aussi accompagner un deuxième symptôme qui est de sentir un vide, une déconnexion avec les proches, avec l'environnement général. Ce flou peut aussi rendre difficile la concentration sur des tâches simples et nous dissiper très vite et nous faire fixer du vide comme ça. Ensuite, un des plus gros critères, c'est le détachement émotionnel. Ça, c'est le pire. Vous ne pouvez pas le rater si vous le ressentez, c'est horrible. Vous vous détachez émotionnellement de toute chose, comme si vous regardiez votre vie à travers une vitre et ça vous déconnecte, ça crée du vide, enfin c'est vraiment pas top, on est détaché émotionnellement de chaque chose, comme si on n'était pas là. Le détachement émotionnel, lui, il est très fréquent, vous ne ressentez rien dans des moments où par exemple vous savez que vous êtes censé ressentir quelque chose dans la normalité, comme lors d'un repas de famille assez heureux où vous êtes là, figé, sans rien ressentir, alors qu'il ne s'est rien passé de spécial. L'altération du temps aussi, c'est un symptôme, le temps peut sembler accélérer ou ralentir, les minutes peuvent paraître des heures et inversement, et ça peut être particulièrement déstabilisant. Et enfin, un sens de l'irréalité, tout autour de vous peut paraître faux ou artificiel. Et en fait, toutes ces sensations peuvent être chez la victime très perturbantes et créer donc beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Ils peuvent donc interférer avec la capacité à vivre une vie normale et donc accomplir des tâches simples et quotidiennes. Mais donc, qu'est-ce qui cause la déréalisation? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique. Ça peut être lié à plusieurs facteurs que je vais vous citer. Déjà, ça peut souvent provenir du stress et de l'anxiété de nos pires ennemis. Un stress intense, par exemple une crise d'angoisse, peuvent déclencher des épisodes de déréalisation. Par exemple, une période de stress intense au travail qui a généré un burn-out, une dépression. Des événements généraux de la vie très stressants peuvent causer cette déréalisation avec ce stress intense. Ensuite, souvent, ce qui amène le plus de déréalisation, c'est le cas le plus probable et le plus régulier, le plus répandu, c'est les traumatismes. Les expériences traumatisantes, par exemple, surtout dans l'enfance, peuvent en être une cause. Une agression, un accident, des événements très douloureux vécus, des décès, des ruptures, peuvent laisser ce qu'on appelle des cicatrices psychologiques, conduisant à des épisodes de déréalisation. Ensuite, évidemment, il y a les substances pour ceux qui seraient concernés. Certaines drogues ou médicaments peuvent provoquer directement de la déréalisation. Et évidemment, les troubles mentaux, comme les troubles de panique, les troubles de dépression, les troubles dissociatifs, qui peuvent entre elles créer des épisodes de déréalisation et aussi les aggraver en fusionnant tous ensemble. Très souvent, en fait, la déréalisation provient d'événements difficiles de la vie qu'on a vécu. Des événements qui, en fait, ont été tellement puissants en émotion, en anxiété, en stress, que c'est comme si le cerveau développait, en fait, un mécanisme de défense pour se protéger et ne pas souffrir à nouveau en se prenant une distance du moment que l'on revit, dans lesquels on aurait pu vivre des situations similaires dans le passé avant de vivre les événements traumatisants. Par exemple, souvent après une rupture ou une grosse dispute ou un décès, certaines personnes ne ressentent plus rien du tout, deviennent super froides, alors qu'elles savent qu'en temps normal, elles seraient très tristes, elles seraient abattues ou elles seraient en colère après avoir vécu ces événements et pourtant elles ne ressentent rien, comme si ce n'était pas vraiment arrivé ou si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Elles déréalisent à fond et lorsque cela s'arrête, les émotions prennent part et c'est là que c'est très difficile à vivre. Ça m'arrive personnellement à titre d'exemple, après un événement difficile, il y avait des moments où j'étais totalement détaché, mais genre le lendemain, le surlendemain ou dans la semaine, alors que c'est un événement qui m'a vraiment massacré, et j'étais totalement détaché comme si ça m'arrivait pas du tout, je vivais ma meilleure vie, j'étais heureux sans être vraiment dans le déni sur le moment, ma journée se passait normalement, mais je ressentais rien, comme si j'étais anesthésié, comme si j'étais endormi, en train de regarder en mode spectateur ma propre vie. Puis d'un coup on se réveille, on conscientise le tout et là on ressent les vraies émotions et là ça arrache la tête.
Pour ma part, mes épisodes de déréalisation fréquents que j'ai remarqué ont commencé à la suite d'événements assez durs et assez riches, surtout en anxiété, en stress et en crise d'angoisse. C'est après tous ces événements que j'ai commencé à les voir arriver petit à petit. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffre de déréalisation, il est important de savoir qu'il existe des moyens de gérer ça. Par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale est souvent efficace, vous pouvez vous renseigner sur internet. Ça aide à comprendre les schémas de pensée négatifs qui contribuent à vous amener en fait dans cette déréalisation. Ça permet de rétablir une perception normale de la réalité. Vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un de professionnel. Évidemment, la relaxation, la méditation, moi c'est ce qui m'a le plus aidé. Perso, ça a vraiment marché sur moi, n'hésitez pas. En plus, c'est une des seules méthodes qui est gratuite. La respiration profonde, la pleine conscience, se retrouver seul avec soi-même, aller marcher, prendre conscience du moment présent. Tout l'inverse donc de la déréalisation, être à fond, ancré dans le moment présent, capter ce qui se passe, capter ce qu'on a dans la vie. Ça va déjà aider à réduire énormément l'anxiété qui amène elle-même la déréalisation. On reconnecte avec le moment présent et on apprend surtout des techniques qui pourront nous servir dans des épisodes futurs de déréalisation. Et enfin, une des méthodes que certains détestent parce qu'ils aiment bien être seuls, mais pourtant ça marche. Parler à des amis, parler à des gens qu'on aime, parler à des psychologues. Ce soutien spécifique est très bénéfique. Le soutien social offre un espace pour partager cette expérience et se sentir moins seul, et ça peut souvent nous aider à sortir de cette déréalisation. La déréalisation, c'est un vrai souci. Ne croyez pas que c'est normal ou que ça arrive à tout le monde ou j'en sais rien. C'est pas non plus super grave. Essayez de comprendre d'où elle vient, pourquoi elle survient, de la comprendre elle-même, de capter quand est-ce que vous vous en faites, de la conscientiser et de reprendre le dessus grâce à diverses méthodes et de l'éviter à l'avenir. Prenez le temps, cherchez des solutions, laissez-vous du temps, rétablissez-vous et je suis sûr que ça va marcher pour vous. Si la vidéo vous a un petit peu renseigné pour vous ou pour quelqu'un d'autre que vous connaissez, n'hésite pas à liker ou à partager la vidéo à la personne concernée. Abonne-toi parce qu'on traite plusieurs sujets sur cette chaîne YouTube. Si tu as des questions et que tu veux que je réponde particulièrement, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je te le mets juste là. Je te souhaite une très bonne journée, on se dit à très bientôt, c'était Evansito, ciao ciao.